Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Nous verrons ici comment exploiter la fonction NBC d'Excel, la fonction NBC ensemble, et comment fractionner une ligne de texte comportant un séparateur en plusieurs colonnes. Voilà, si tu es nouveau sur la chaîne et aimerais aller plus loin dans l'exploitation d'Excel, je t'invite à t'abonner pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Au passage, moi c'est Gaïma Fouadine. Ok, on est parti. Nous partirons de cette base de données employés. Donc là, nous avons la liste des employés au sein de la société. Nous allons faire l'hypothèse que nous aimerions aussi déterminer le nombre d'hommes salariés au sein de la société. Il est clair que là, notre base de données est assez petite. Elle n'est pas assez large, donc on peut déterminer cette valeur à la main ou à vue d'œil. Mais si nous avons une base de données qui s'étend par exemple sur 1000 lignes, donc nous avons, disons, dans les 1000 employés au sein de la société, là, la fonction NBC peut s'avérer très pertinente. La fonction NBC, elle nous renvoie le nombre de cellules non vides d'une plage de données en fonction d'un critère spécifié. Donc là, nous aimerions avoir le nombre d'hommes salariés au sein de la société. Nous allons ici nous positionner dans la cellule résultat. Là, je vais faire égal NB. Là, on a NBC. OK. Elle attend deux arguments. Le premier argument, la plage. Donc, nous allons indiquer cette plage de données. La plage genre, point virgule. Le second argument ici, il s'agit du critère. Donc, nous allons indiquer ici comme critère homme. Donc, je vais spécifier là, critère. Et je fais ma parenthèse. Là, je vais faire entrer. Ça me renvoie 0 parce que le critère n'a pas été spécifié. Donc, je vais saisir la homme. Et là, la fonction NBC nous renvoie 9. Donc, si on vient là, on a bel et bien 9 hommes. OK. Et si l'on aimerait ici avoir le nombre de femmes, là, on va enseigner femmes. Le nombre de femmes employées au sein de la société. Et là, ça nous renvoie 7 femmes. Ok, donc là, on peut en faire des mêmes. Là, on pourra ici vouloir déterminer le nombre d'employés affectés au département RH au sein de la société. Donc, pour ce faire, là, on peut tout simplement ici modifier notre argument plage. Donc, on va modifier ici la plage. On va dire la plage, il s'agit ici de la plage département. Et comme critère, on va laisser le même critère. Et là, nous allons spécifier comme critère RH. La fonction NBC nous renvoie 4. Et en effet, nous avons 4 employés au sein du département RH, ressources humaines. Donc, pour ce qui est de la fonction NBC ensemble, elle fonctionne, elle va dans le même sens que la fonction NBC. Sauf que pour son cas, elle admet plusieurs critères. Donc, elle prend en compte plusieurs critères. Donc, nous pouvons ici avoir deux critères. Nous pourrons spécifier deux critères, trois critères et plus. Donc, ici, l'on va dire, nous aimerions avoir, par exemple, le nombre de femmes affectées au département ressources humaines. Donc, nous allons nous positionner là dans résultat. Et je fais égal NBC ensemble. La fonction NBC ensemble, elle attend plusieurs arguments. Donc, comme je l'ai spécifié initialement, on peut ici avoir plusieurs critères. Le premier argument, plage critère 1. Donc, nous aimerions avoir le nombre de femmes. Donc là, je vais spécifier ici comme plage genre, point virgule. Le second argument, il s'agit ici du critère 1. Donc je vais spécifier ici ce critère. On va dire critère 1. Pour le moment, c'est vide, mais nous allons le taper tout à l'heure. Point virgule. Le troisième argument, il s'agit plage critère 2. Donc notre seconde plage critère. Donc là, je vais spécifier département, vu que nous voulons le nombre de femmes affectées au département RH. Donc, je spécifie ici la plage département. Point virgule.
Le quatrième argument, il s'agira ici du critère, du second critère. Donc je vais sélectionner cette seconde cellule. Là je ferme la parenthèse et je fais entrer. Donc si je viens ici comme premier critère, je vais spécifier femme. Et comme deuxième critère, je vais spécifier RH. Donc là nous avons 3 femmes affectées au département RH. Et cela peut se vérifier aisément. Là, premier RH c'est homme, ensuite femme là. Et également là c'est une femme. Alors, si nous voulons le nombre d'hommes affectés au département RH, c'est également simple. Là on a 1. On peut en fait même ici pour le département production, nombre d'hommes affectés au département production, on a là 3 hommes. Passons à la seconde feuille. Régulièrement, nous recevons au sein de la société pour laquelle nous travaillons, nous recevons les données sous cette forme. Donc là, nous avons une liste d'articles avec leur description, leur prix unitaire et les quantités disponibles pour chaque article respectivement. Et chaque élément est séparé par une virgule. Donc là, nous avons le nom de l'article, virgule. Nous avons la description de l'article, virgule, le prix unitaire, virgule, et la quantité disponible. Donc, pour chaque article, c'est le même schéma. Donc, nous allons fractionner chacune de ces lignes de manière à obtenir l'article, la description, le prix unitaire et la quantité dans une colonne séparément, dans une colonne chacun. Ok, donc pour ce faire, là on va tout d'abord ici, là on va dire, on va ajouter une colonne article et je vais passer cela en gras et augmenter la taille. Ok, bien, là on va tout d'abord ici sélectionner cette plage données. On sélectionne la plage données. Ensuite, là, on se rend dans données. Données. Là, on va se rendre aussi dans outils de données. On a là notre outil converti. Donc, on va faire converti. Et ici, comme délimiteur, nous avons 2 options. Donc, nous allons sélectionner la première option. Des caractères tels que des virgules ou des tabulations séparent chaque champ. Donc, c'est l'option qui nous intéresse. Donc, on fait suivant. Ici, le séparateur. Nous avons là plusieurs séparateurs. Le séparateur ici dans notre cas, il s'agit de la virgule. Nous avons une virgule après chaque élément. Nous avons la dénomination de l'article, virgule, la description de l'article, virgule, le prix unitaire de l'article, virgule, la quantité disponible. Donc c'est la virgule qui sépare chacun de nos éléments. Donc là, on sélectionne virgule. Et là, on peut ici apercevoir ce à quoi ressemblera nos données. Donc, un aperçu de nos données. Et là, on fait suivant. Et là, nous allons spécifier la destination. Donc, comme destination, nous allons spécifier C2, donc cette cellule. Et là, on fait terminer. Et là, nous avons nos articles. Nous avons là les descriptions pour chaque article. Ok, et là, nous avons les prix unitaires pour chaque article et les quantités disponibles pour chaque article. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si tu as aimé, n'hésite pas à liker ou à aimer, à laisser un commentaire, à t'abonner. Et je te retrouve à très bientôt sur la chaîne. À la plus.